Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Marc au chapitre 8, les 10 premiers versets. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit, « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici, dans le désert? » Il leur demanda, « Combien de pain avez-vous? » Ils lui dirent, « 7. » Alors, il ordonna à la foule de s'asseoir par terre, puis, prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Et il les distribuait à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangeaient et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanuta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Vous allez excuser la qualité de ma voix, la voix un peu rauque ce matin, le froid et tout ce qui va avec. Dans la première lecture tirée du livre des rois, Jéroboam, à qui le Seigneur a confié une partie des 12 tribus d'Israël, environ 10, tombe lui aussi dans le péché d'idolâtrie, tout simplement parce que ceux qu'il gouverne continuent à aller à Jérusalem pour adorer le Seigneur dans le temple. Alors il se dit, si ce peuple continue à aller adorer le Seigneur à Jérusalem, puisque c'est là-bas que Salomon a construit le temple au Seigneur, ils vont sûrement se rallier aux 2 autres tribus. Et lui, il risque d'être mis à mort. Alors, qu'est-ce qu'il va faire dans sa malice? Il va fabriquer 2 veaux d'or. Et il va dire au peuple qu'il gouverne, peuple d'Israël, voici vos dieux qui vous ont fait sortir d'Égypte. Et il va construire des temples à ces faux dieux, à ces idoles, des veaux d'or. Et il va instituer n'importe qui prêtre pour ces lieux dits sacrés. Alors, lui également s'est obstiné dans son péché d'idolâtrie. Et souvenons-nous, le Seigneur nous le dit, il est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Et c'est l'image de notre peuple aujourd'hui, de notre civilisation. On adore les créatures, on adore la création, on adore les ruminants, comme nous le dit le psaume. Vous laissez Dieu pour fabriquer un ruminant et adorer un ruminant. On se demande si nous-mêmes, nous sommes sérieux dans ce que nous faisons souvent. Tu laisses Dieu pour aller adorer un arbre. Tu laisses Dieu pour aller adorer un totem. Tu laisses Dieu pour adorer une plante, un animal totémique et autant de cultes d'adoration que nous avons dans nos traditions.
Et tant que nous nous obstinons dans ce péché d'idolâtrie, comme Jéroboam, nous serons effacés à la surface de la terre. Et il y en a plusieurs idoles aujourd'hui. Nous l'avons dit depuis 2 jours déjà. Les différentes idoles modernes. L'argent à tout prix. Au point où il faut vendre son âme. Il faut sacrifier des vies humaines pour l'argent. La gloire, les honneurs, les réseaux sociaux, les téléphones, la mode, les drogues, le sexe, la boisson. Voilà autant d'idoles que nous avons aujourd'hui et que nous adorons tous les jours qui remplacent Dieu, la science également, la modernité, la technologie. Voilà bientôt l'IA, voilà bientôt les robots qu'on fabrique qui vont tout remplacer. Mais notons que le péché d'idolâtrie entraîne toujours la ruine et la chute de ceux qui la pratiquent. Donc, nous ne sommes pas étonnés de voir nos familles qui s'effondrent, nos nations qui s'effondrent, parce que justement, nous adorons la bête à travers ses multiples visages qui sont la technologie, les réseaux sociaux, la mode, le sexe, l'argent, les stupéfiants. Voilà les différents visages de la bête que nous adorons. Un ruminant, Baphomet et tous les autres que certains adorent. Alors faisons attention de mal finir. Ne faisons pas croire au Seigneur qu'il fait toujours des mauvais choix en choisissant ceux qui peuvent diriger son peuple. Même au sein de nos églises, beaucoup adorent la bête pour le pouvoir, pour les honneurs, pour l'argent, pour le prestige, pour les postes, les nominations. Au plus de quoi. Et regardons comment ils finissent souvent très mal. Très mal. Dans l'évangile de ce jour, le Seigneur est pris de compassion pour cette foule qui le suit depuis 3 jours déjà. Depuis 3 jours. Parce qu'il est nourri avec sa parole. L'homme ne vit pas, certes seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais l'homme a besoin de ce pain physique pour avoir des forces de continuer à écouter la parole de Dieu. Alors Jésus va voir la foule qui est toute fatiguée, qui peine et affamée. Les renvoyer, c'est un risque, car beaucoup sortent de loin et beaucoup n'ont pas de moyens pour se prendre en charge. Alors Jésus va appeler ses disciples afin de remédier à la situation. Et ceux-ci vont lui présenter quelques bouts de pain et quelques poissons qu'il va multiplier une fois de plus. Et tous vont manger, chacun à satiété. Pour nous dire qu'avec le peu que nous avons, on peut faire du bien. N'attendons pas à avoir des milliards pour faire le bien. Si déjà avec 100 francs, tu n'arrives pas à partager avec celui qui a faim, celui qui a soif, celui qui est dans le besoin, ce n'est pas quand tu auras le milliard que tu vas être généreux. Tu vas toujours dire que quand tu auras 2 milliards, quand tu auras 2 milliards, non, quand j'aurai 4, quand tu auras 4 dollars, pardon, 4 milliards, tu vas dire non, il me faut 10 pour faire la charité. Si on ne peut pas faire le bien avec le peu que nous avons et le peu que nous sommes, ce n'est pas dans l'abondance qu'on va se souvenir des autres. On sera plutôt arrogant, imbu de soi-même. On va chercher à toujours humilier les autres, à les ridiculiser, parce qu'ils sont dans le besoin. Mais Jésus ne l'a pas fait. Il n'a pas chassé la foule comme des moins que rien, mais il a été pris de compassion. Et il les a nourris. Il a nourri spirituellement et il fallait aussi qu'il les nourrisse
physiquement, afin qu'il reprenne des forces pour pouvoir continuer à le suivre et à écouter la parole de Dieu. On dit souvent vaincre affamé n'a pas d'oreille. Et Jésus est bien conscient de cela. Jésus est bien conscient. Alors il le fait. Nous aussi, qu'est-ce qui nous empêche d'être charitables? Qu'est-ce qui nous empêche de partager le peu que nous avons avec ceux qui sont devant nous? Comme je le dis toujours, la charité est un paradis de bénédiction. Qui donne, reçoit. Qui donne à cœur joie, reçoit en abondance. Ça, il faut le savoir. C'est une loi de la nature. C'est une loi divine. Qui donne, reçoit. Regardons souvent le miracle que Dieu opère dans nos réceptions, dans nos événements. On n'a pas assez de moyens, mais nous avons prévu quelque chose. On s'est dit, Seigneur, est-ce que ça va suffire? Le nombre de personnes attendues a plutôt doublé. Comment je vais faire? Mais regardons souvent, à chaque fois qu'on bénit un repas, la nourriture se multiplie. Beaucoup ne prêtent pas souvent attention à ces miracles de la multiplication. Beaucoup ne prêtent pas. Et après, on se rend compte que tout le monde a mangé et il y a eu des restes. On se demande comment ça s'est fait. Et pourtant, on attendait 20 personnes, mais on s'est retrouvé avec 60 personnes. Et tous les 60 ont mangé, ils ont bu, et il y a eu des restes. C'est le miracle de la multiplication. Avec le peu que j'ai, c'est pas parce que j'ai prévu 20 personnes et que 60 sont venus et que je vais dire aux 40 autres, il n'y aura pas pour vous. Mais je me dis, s'il y en a pour un, il y en a pour deux. Et c'est ça le miracle de la multiplication. Alors, soyons toujours compatissants envers les autres. Le peu que nous avons, ne regardons pas que c'est petit. Mais si nous posons un regard de compassion sur celui qui est dans le besoin, qui a faim, qui a soif, qui est fatigué, qui a besoin de conseils, nous avons sauvé des âmes. Et nous allons voir le peu que nous avons va se multiplier. Que le Seigneur nous donne donc la grâce d'être charitable en toutes choses et par-dessus toutes choses. Et qu'il nous préserve de toute idolâtrie, afin que nos vies ne finissent pas dans l'oubli. Que Saint Cyril et Méthode intercèdent pour nous, ainsi que la bienheureuse Vierge Marie. Et également, nous célébrons Saint Valentin, qui est un prêtre, qui, malgré l'interdiction d'unir des couples, a continué à unir les couples en secret. Mais ce qui avait valu sa mort, c'est le miracle qu'il avait obtenu pour une jeune fille qui était aveugle et qui venait toujours le voir en prison lorsque le roi Claude II le Cruel l'avait enfermé afin de l'empêcher de continuer à célébrer l'amour, à unir à, à unir les amoureux. Et lorsque le miracle va se produire, la fille va retrouver la vue. Le roi, entendant cela, va le mettre à mort. On va le fouetter jusqu'à le décapiter. Jusqu'à le décapiter. Par haine de l'amour. Mais l'amour triomphe toujours de la haine. Là où il y a l'amour, la haine n'a pas de place. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous vivants. Aimons-nous sincèrement. N'attendons pas des occasions précises ou particulières pour exprimer nos différents degrés d'amour en fonction de nos différentes relations. Exprimons cet amour au quotidien par des petits gestes, par des actes d'amour, des actes de charité, des actes de miséricorde. C'est ça le véritable amour. C'est ça le véritable amour. Donc n'attendons pas seulement le 14 février pour célébrer l'amour, mais célébrons cet amour à travers les actes de charité, les actes de miséricorde, les actes de bonté, de compassion. C'est ça l'amour. Aimons-nous les uns les autres, comme le Seigneur nous a aimés. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Et bonne fête à tout le monde.